question de la vie sociale traitée sous l'éclairage de la doctrine sociale catholique. C'est ce que propose le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Document précieux à posséder, tel une Bible, le compendium de la doctrine sociale de l'Église est un outil pour tous ceux qui désirent se référer à l'enseignement social de l'Église, qu'ils aient à l'enseigner ou à le mettre en pratique, croyants ou hommes de bonne volonté. Document d'une richesse incontestable, le compendium de la doctrine sociale de l'Église est aussi proposé pour soutenir l'action des laïcs dans le domaine social. Mais pour cela, il faut qu'ils s'en approprient. C'est pourquoi le Centre de la formation permanente des laïcs de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, dans sa logique de la formation systématique sur la doctrine sociale de l'Église, a initié en partenariat avec votre télévision une série d'émissions sur plusieurs thèmes relatifs. Cette émission, la première de la série, se veut avant tout une introduction à la notion de doctrine sociale de l'Église. Nos invités sont trois. Ils sont experts de la doctrine sociale de l'Église. Il s'agit tout d'abord de l'abbé Bernard Yanogo, théologien. Il est le directeur du Centre de la formation permanente des laïcs. Bienvenue. Merci. Deuxièmement, nous avons l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo, qui est bibliste. Il est professeur au Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste de Ouayalguin. Merci et bienvenue à vous. Merci. Nous avons enfin l'abbé Barnabé Corgo, qui est théologien. Il est spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Il est aussi le directeur de l'Institut d'économie et de gestion de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest d'Abidjan. J'ai aussi à mes côtés mon confrère Étienne Aïbla. Bienvenue Étienne. Merci Chantal. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous recevoir chez vous. Doctrine sociale de l'Église. Voilà une notion en tout cas bien grande pour nos téléspectateurs. Monsieur l'abbé Bernard Yanogo, pouvez-vous nous donner la définition et la présentation de cette doctrine sociale? Oui, bien volontiers, mais permettez-moi tout d'abord, au nom de l'école de la formation permanente des laïcs et au nom de mes confrères ici présents qui ont voulu animer cette émission, de présenter toute notre gratitude à la direction ainsi qu'à tous les collaborateurs de TV Maria pour avoir accepté de donner la voie, la possibilité de présenter la doctrine sociale de l'Église à votre régie. Merci donc. Et puis, je passe sans traîner sur votre première question. Je pense qu'il serait bon, pour présenter ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église, de remonter à son origine avec le pape Léon XIII en 1892, qui disait, entre autres bien sûr, que l'Église n'a jamais renoncé à dire, et je cite, le mot qui lui revient, fin de citation, sur les questions sociales. Vous avez d'emblée ici l'orientation bien définie. Il s'agit de l'éclairage de l'Évangile sur les questions de société. Mais cet éclairage passe tout d'abord par la loi naturelle, ce que communément les hommes admettent en matière de morale. L'Évangile, qui se trouve en affinité avec la loi naturelle, l'éclaire et détermine définitivement quelles sont les significations des faits sociaux et quelles sont les directives qui peuvent guider l'engagement du chrétien en la matière. Alors, nous pouvons dire que ce que c'est que la doctrine sociale, c'est l'enseignement de l'Église au sujet des questions sociales pour en dégager des critères
d'action pour les chrétiens. Des critères d'action qui nous amènent à dire donc qu'il s'agit d'une théologie morale. Elle est de nature morale, la doctrine sociale de l'Église. Alors, pourquoi une doctrine sociale de l'Église et quelle est sa finalité? La doctrine sociale de l'Église est une nécessité parce que l'Église ne s'adresse pas à un individu comme à un électron libre dans le monde. L'homme est toujours en relation sociale. Dès le départ, l'homme naît d'une relation. La relation entre un homme et une femme. Et partant de là, l'homme va s'intégrer, s'insérer dans la grande société composée de toutes les familles. Eh bien, il est donc enraciné socialement. C'est cet homme que l'Église doit évangéliser. L'Église ne peut donc pas faire abstraction de cet enracinement qui a des conséquences, à savoir qu'il y a des joies, il y a des espoirs, il y a des difficultés, il y a des épreuves que cet homme vit au sein de la société qui le concernent et qui concernent en même temps sa foi. D'où, il faut dire, la foi a une dimension sociale, parce que celle à qui elle s'adresse est un homme, pas singleton, mais un homme en société, vivant donc des problèmes de société. C'est nécessaire que l'Église pense, à partir de la foi, ce qui touche à cet homme et tout ce qui touche à cet homme. Et voilà pourquoi le social, qui enveloppe entièrement l'homme, fait partie de la pensée de l'Église et provoque sans arrêt la pensée de l'Église. Les finalités, il faut dire tout d'abord que la doctrine sociale de l'Église s'adresse à tout homme de bonne volonté, en vue d'amener les hommes à construire une civilisation vraiment digne de l'homme. Nous parlons ici de développement intégral de l'homme. Un développement de l'homme qui n'abandonne pas ses parties, mais qui le prenne en intégralité. Ça, c'est la première finalité. Puis, la deuxième, de manière plus expresse en direction des fidèles catholiques, c'est pour les aider dans leur témoignage dans le milieu où ils vivent. Ils ont à rendre un témoignage social. L'Église, par la doctrine sociale, leur donne des critères de discernement critique du social afin de s'engager de manière conforme à l'Évangile et puis de promouvoir avec tous le développement de l'humanité. Alors vous avez dit que ce document est destiné à tout homme, à toute personne de bonne volonté, aux fidèles laïcs qu'on peut croiser partout. Alors pourquoi avoir utilisé le terme doctrine et non enseignement? Parce que enseignement, on sait que c'est à la portée de tout le monde, mais doctrine, quand on y pense, c'est plutôt destiné aux doctes, aux érudits, aux experts. Voilà, pourquoi cela? Eh bien, vous avez raison. Mais je vais commencer par dire, nous disons doctrine et il faut maintenir doctrine. Puis, je vais me compléter par la suite. Nous disons doctrine parce que le contenu de ce que dit l'Église se base sur des références qui n'évoluent pas tout le temps, chaque année, au gré des idéologies ou des humeurs de l'homme. La loi naturelle n'est pas une loi qui est tout le temps fluctuante. C'est ce qui est admis communément par les hommes et qui demeure comme un point fixe. D'autre part, l'Évangile, qui est la source dernière de la pensée, de l'action de l'Église, est un autre point fixe. On ne change pas l'Évangile chaque jour, chaque année. Personne, ni le pape, ni l'évêque, ni aucun fidèle ne peut changer l'Évangile. Si bien que la réflexion à partir de la loi naturelle et de l'Évangile, de manière éminente de l'Évangile, demeure une table fixe. Et la pensée qui vient, qui en découle, est une pensée qui est
durable, qui est permanente, si bien qu'on peut parler de doctrine dans ce sens. Il y a des points fixes auxquels se réfère la pensée sociale de l'Église. Mais je dois ajouter immédiatement qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. Parce que le mot doctrine, en latin, vient du mot docere, qui veut dire enseigner. Il s'agit ici, en réalité, de l'enseignement de l'Église au sujet des questions sociales. Donc, il n'y a pas d'opposition. Mais j'ai voulu commencer par le premier point pour vous dire, il ne faut pas qu'on réagisse trop vite en disant « supprimons » ou « laissons tomber » pour que les gens comprennent mieux. Notre doctrine a sa place et il faut la maintenir, mais il faut savoir que c'est équivalent aussi d'enseignement. Merci beaucoup, M. l'abbé. Alors justement, comment doit-on s'y prendre pour le comprendre et se l'approprier, le mettre en pratique? Eh bien, je vais dire que nous sommes ici devant un chemin par lequel tout le monde doit passer. Quand il s'agit de science, parce qu'ici nous parlons de théologie, et c'est la science théologique, de théologie morale, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une connaissance organisée, structurée. Elle n'est pas innée. On ne naît pas connaissant la doctrine sociale, on l'apprend. Comment donc s'y prendre pour la connaître, cette doctrine, afin de se l'approprier et puis de la pratiquer? Eh bien, il faut passer par le chemin de la formation. Et à ce niveau, c'est plutôt une incitation, qu'il faudrait lancer à l'endroit de tout le monde. On ne peut pas connaître la doctrine sociale de l'Église par la seule bonne volonté ou encore parce qu'on a étudié d'autres sciences. Ce ne sont pas des sciences théologiques. Ainsi donc, comment s'y prendre? C'est accepter de passer par une formation qui vous initie tout d'abord à la compréhension de la connaissance de base de la doctrine sociale de l'Église. Deuxièmement, de poursuivre votre formation en analysant les faits sociaux à partir de ce que vous avez appris et en continuant à suivre ce que dit le magistère en matière de doctrine sociale. Parce que le magistère continue sans arrêt de penser pour l'Église les questions sociales. Il ne faut jamais s'arrêter là en chemin. Alors justement, parlant de la formation, quel est l'intérêt de la formation de cette doctrine sociale? L'intérêt de cette formation, je penserai tout d'abord à l'endroit des fidèles laïcs. Les fidèles laïcs sont engagés dans les questions sociales, culturelles, politiques et économiques. Ils y sont tout le temps. Et c'est à l'intérieur de ce milieu social qu'ils doivent témoigner du Christ vivant, qui doivent témoigner aussi par une droiture de vie de la sainteté de Jésus-Christ. Eh bien, l'intérêt de la formation est précisément de leur donner une connaissance approfondie de la pensée du Christ que l'Église essaie de traduire, parce que c'est ça, c'est la pensée du Christ que l'Église essaie de traduire à travers la doctrine sociale. Donc, de leur donner cette connaissance qui devient un outil pour leur engagement précis dans les milieux sociaux, culturels, économiques, politiques où ils évoluent avec les autres hommes qui ont d'autres manières de penser, de comprendre les choses et avec lesquels ils doivent construire le monde. C'est comme une sorte de guide en fait qui peut guider aussi le laïc dans sa vie de tous les jours, dans sa vie dans la société. Je dirais oui. En allant même plus loin, c'est un outil de travail, un outil de vie, un outil pour l'action. En fait, c'est ça. La doctrine sociale, c'est un outil
pour l'action. Et en disant outil, nous voulons bien dire que ça sert à tracer la route, ça sert à tracer le chemin par lequel on peut passer pour témoigner du Christ et de la sainteté du Christ dans notre vie actuelle. Alors, un outil qu'on ne peut pas comprendre tout seul dans son coin en le lisant. Il est nécessaire d'être initié en fait au contenu pour bien l'appréhender, pour bien le comprendre. Donc, c'est ce que vous faites au niveau du centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette formation que vous avez initiée à l'endroit des fidèles? Bien volontiers. Elle a commencé en février par une première partie qui a traité des fondements de la doctrine sociale de l'Église. Les fondements. Et, sans aller dans tous les détails, nous avons commencé par l'anthropologie. La façon de concevoir l'homme et l'homme en société, eh bien, est une table de base. L'Église a sa façon, à partir de l'Évangile, de comprendre l'homme. Donc, il faut commencer par là. Nous parlons de développement intégral. Ça veut dire qu'on a une façon de comprendre l'homme. Et voilà pourquoi on qualifie de développement intégral. Eh bien, puis, partant de là, nous sommes allés au niveau de la Bible. Quels sont les fondements bibliques de la doctrine sociale de l'Église? Puis, la méthodologie de la doctrine sociale de l'Église. Bien, etc. La deuxième partie que nous avons abordée, et au mois d'avril, eh bien, concerne les thématiques de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire, les questions sociales, il y en a beaucoup. On regroupe les questions sociales sous plusieurs thèmes. Il n'est pas possible de traiter tous les thèmes. Nous avons retenu quelques-uns, quelques thèmes, en laissant le reste pour l'année prochaine. On pourra enseigner l'essentiel et puis mettre en marge d'autres thèmes. Par exemple, cette fois, la culture n'a pas été touchée. La culture n'a pas été touchée, l'écologie n'a pas été touchée, mais ce sont des thèmes importants. Donc maintenant, la formation concerne les thématiques bien précises où on expose la pensée de l'Église sur ces questions sociales. D'accord. Il faut signaler que ces formations-là se poursuivent. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent toujours s'inscrire au centre qui est situé au sein du Centre national cardinal Paul Zungrana. Alors, justement, je reviens à l'abbé Corgo. Alors, quels sont les principes et les valeurs de cette formation? Merci. Alors, la doctrine sociale de l'Église a posé comme base des principes. Et ces principes-là sont permanents. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que le Père Yanoro parlait tout à l'heure de doctrine. Ça veut dire qu'il y a certaines composantes de la doctrine sociale qui ne sont pas changeants, ils sont permanents. Et ces principes-là sont les véritables fondements de la doctrine sociale de l'Église. Le premier principe, et qui peut être qualifié comme la mère de tous les autres principes, est la dignité de la personne humaine. Tous les autres principes se retrouvent et sont contenus dans ce principe fondamental de la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine n'est pas du tout, au point de vue de la doctrine sociale de l'Église, n'est pas négociable. Elle doit être reconnue d'abord et respectée. Pourquoi? Parce que l'homme est image de Dieu. Et à cause de cela, l'homme doit être respecté et dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc ce principe-là est le premier et il est le principe de base. On peut le considérer comme vraiment la base de la fondation. Ensuite, il y a le principe de la destination, du bien commun, pardon. Du bien commun. Alors là, il faut savoir que le bien commun, selon la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas la mise en commun des biens. Le bien commun se définit comme l'ensemble des conditions sociales qui doivent être réunies pour permettre aux groupes sociaux ou aux individus qui font partie de ces groupes sociaux-là de s'épanouir, de réaliser leur épanouissement de la manière la plus intégrale possible, totale
est la manière la plus aisée. Voilà. Donc, attention, quand nous parlons de bien commun, selon le sens donc, de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas d'abord question de matériel, mais c'est question de conditions sociales à réaliser. Donc, tout le monde devrait travailler à ce que tous puissent jouir de ces conditions qui permettent l'épanouissement intégral de tous. Voilà le bien commun. Ensuite, le troisième principe, c'est le principe de la destination universelle des biens. Et à ce principe, il faut ajouter la propriété privée. La destination universelle des biens, l'Église, dans sa doctrine, pose donc que Dieu a destiné les biens de la terre à tous les hommes. Et donc, de ce fait, on comprend bien que ce principe descend aussi du principe du bien commun. Donc, la terre appartient à tous. Dieu a destiné la terre à tous. Et de ce principe-là, la propriété privée n'est pas du tout niée. Ça veut dire que la propriété privée et la destination universelle des biens ne s'opposent pas. Mais plutôt que la destination universelle des biens explicite et permet à la propriété privée d'exister et de s'affirmer comme il se doit. Ça veut dire qu'on peut posséder, mais attention, il faut avoir un background et dans le fond de la conscience que tout ce que l'on a nous l'avons reçu de Dieu et c'est destiné à être partagé comme on le verra plus loin. Donc, destination universelle des biens et propriété privée ne sont pas du tout opposés. Le quatrième principe, c'est le principe de la subsidiarité. Et une notion aussi, un concept qu'il faut bien comprendre. Le principe de la subsidiarité stipule que les échelons supérieurs, dans l'organisation sociale bien sûr, les échelons supérieurs doivent respecter l'identité et l'autonomie des échelons inférieurs. Ça veut dire que quand l'inférieur a les capacités de réaliser quelque chose, le supérieur ne doit pas s'immiscer et le faire à la place de l'inférieur. Voilà. Donc c'est un principe qui doit être respecté dans la vie sociale. Le principe de subsidiarité au niveau de décision, on le voit à tous les niveaux, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, à toutes les sphères de la vie sociale, doit être donc appliqué. Le principe suivant, c'est le principe de la solidarité. La solidarité, ce principe-là est une conséquence du principe de la destination universelle des biens, parce que nous recevons tout de Dieu et donc nous devons être solidaires entre nous. Voilà. Donc la solidarité est un des principes fondamentaux aussi de la doctrine sociale de l'Église. Enfin, il y a le principe de la participation. C'est la participation aux décisions. Donc, l'Église, à travers sa doctrine sociale, dit que chaque homme a droit à participer à la décision des choses qui le concernent. Voilà. Bien. Et je vais aller rapidement sur les valeurs. Je vais juste les énumérer comme cela. Les valeurs qui sont comme le ciment qui permettent donc à ces principes-là fondamentaux que je viens de citer d'être ensemble. Alors, donc, il y a la première valeur, c'est la vérité. Vérité, être vrai, dire vrai, la vérité en toutes choses. Ensuite, il y a la liberté. Ensuite, la justice. Et enfin, l'amour, la charité, j'allais dire pour englober et cimenter toutes ces autres valeurs-là, qui est un peu le résumé. Parce que dans la vérité, dans la justice, comme dans la liberté, il faut de l'amour. Voilà les principes et les valeurs de la doctrine sociale de l'Église. Ok, merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté. Alors, dans ce cas, parlant de la doctrine sociale au sein de l'Église catholique, ce n'est pas une entrave à la liberté des fidèles? Non, au contraire, bien au contraire. La doctrine sociale, comme le Père Yanoro l'a dit tout de suite, elle est adressée aux hommes de bonne volonté.
l'Église n'oblige pas. La doctrine sociale est un instrument qui est proposé donc à la vie des fidèles. Donc, elle n'entrave pas au contraire, elle promeut la liberté. Et voilà pourquoi le principe de respect de la dignité de la personne humaine est fondamental. On sait que la liberté fait partie même de l'essence de l'être de la personne humaine. Et nier la liberté, c'est nier l'homme. Or, la doctrine sociale de l'Église dit que si vous touchez à l'homme, vous touchez à tout. Donc, bien au contraire, la doctrine sociale de l'Église promeut la liberté. Elle ne la nie pas. D'accord. Okay. Alors, je m'adresse à présent à l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo, qui est bibliste. Alors, cette question vous est particulièrement destinée. Peut-on considérer le compendium de la doctrine sociale de l'Église comme une suite de la Bible? La Bible est la parole de Dieu écrite en langage humain. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église que nous avons là est comme un résumé de la doctrine de l'enseignement de l'Église sur les questions sociales. Ce qui est sûr, il n'y a pas de discontinuité entre la Bible et la doctrine sociale de l'Église, car toute parole dans l'Église puise dans la Bible comme sa source. Et les principes que l'abbé Barnabé Corot vient de donner, ces principes, même si elles ont été formées par la raison, par la loi naturelle, trouvent aussi leur source dans la Bible. Donc, pour parler de la dignité de l'homme, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, parce que l'homme a été le lieu de l'incarnation du Fils de Dieu, parce que le corps de Jésus a été glorifié en même temps quand il allait rejoindre le Père à l'ascension. Et donc il n'y a pas de discontinuité entre la doctrine sociale de l'Église et la Bible. Mais on peut dire que la Bible, en tant que parole de Dieu écrite, est close, ne progresse plus. Mais la doctrine sociale de l'Église est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, parce que l'histoire humaine est là en train de se développer. Il y a de nouvelles réalités que la parole de Dieu doit éclairer. Et donc, étant la source, elle reste là comme un point fixe, mais capable d'avoir des applications au cours de l'histoire. Et on peut dire aussi qu'il y a aussi un aspect inclusif, parce que déjà dans la Bible, il y a un enseignement sur les questions sociales. En particulier, les prophètes ont signifié cela, que connaître Dieu, conclure une alliance avec Dieu, rendre un culte à Dieu, sans la dimension sociale, si on jeûne, on loue le Seigneur, alors qu'on sort du temple et on vit dans l'injustice, on brime les autres, cela n'est pas juste. Car il doit y avoir comment le traduire? Il doit, entre la loi de la foi et la loi de la vie, doivent être bien alignés. On ne peut pas, le chrétien, le croyant, si nous intégrons l'Ancien Testament, ce qu'il croit a une implication sur sa prière et une implication sur son action. Et donc, comme la Bible est la révélation de Dieu, alors cela a une implication sur la vie, et déjà dans la Bible elle-même, nous voyons déjà que la question sociale a été posée. Donc, c'est à la fois inclusif à la Bible, c'est à la suite de la Bible. La Bible reste un point fixe, source d'inspiration, mais elle continue d'éclairer tout ce que les hommes vivent au cours des siècles. Ok, merci beaucoup. L'abbé Bernard, nous savons très bien qu'on ne perd en rien en se formant, mais j'aimerais revenir à cette question. Quel est l'enjeu de cette formation pour les laïcs? Vous voulez parler de l'enjeu en matière de doctrine sociale, en matière de doctrine sociale, ou de la formation chrétienne de manière générale? De manière générale. De manière générale. De manière générale, nous confessons la foi
à partir de tout notre être, notre âme, notre intelligence, notre cœur, je dis aussi notre corps. La foi nous met tout entier au service de Dieu. Mais il faut aussitôt ajouter que cette confession, dans la mesure où elle est éclairée, où elle progresse dans la lumière de Dieu, elle obtient ainsi plus de capacité de rayonnement et d'efficacité. Se former permet aux chrétiens d'être plus éclairés et mieux éclairés sur la foi qu'ils confessent. Et à partir de cet éclairage, il sait comment mieux s'engager encore au service de la foi dans l'Église. Et celui qui ne se forme pas, il demeure limité, je ne dis pas à sa lumière, à son obscurité, n'est pas limité à son obscurité, mais d'une certaine façon on pourrait dire cela. Sa lumière demeure limitée et il s'engage selon cette limitation. Mais celui qui en apprend davantage, voit davantage comment être plus présent au monde et à l'Église. En cela, il est une nécessité que l'on ne peut pas éviter de se former pour mieux se mettre au service de Jésus. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci à tous, amis téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission. Alors, vous pouvez également vous initier à la doctrine sociale de l'Église déjà en lisant le compendium que voici. Voilà. C'est un outil vraiment très précieux qu'il faut avoir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci également à nos invités qui sont venus nous présenter la doctrine sociale de l'Église. Il s'agit notamment de l'abbé Bernard Yanogo, de l'abbé Jean-Emmanuel Convulbo et de l'abbé Barnabé Corgo. Comme je l'ai annoncé au début de cette émission est la première d'une série d'émissions qui vont se pencher sur la doctrine sociale de l'Église. Donc rendez-vous très bientôt pour la prochaine émission qui sera consacrée à la famille. Merci et bonne soirée.